Bonjour à toutes et à tous. Alors vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui 93% du commerce mondial transite par les ports, ce qui veut dire que tout ce que vous portez sur vous, tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour être ensemble sur ce salon, à un moment donné transité par les ports. Les ports aujourd'hui fonctionnent 365 jours par an, 24 heures sur 24. Les ports ont 60 ans en moyenne, mais bien souvent ils ont 90 ans. C'est dire si aujourd'hui les infrastructures portuaires sont stratégiques. Et donc aujourd'hui, on a des propriétaires d'infrastructures qui bien souvent est l'État ou des concessionnaires, CMA CGM, DP World, Abu Dhabi Port, des sociétés chinoises qui sont propriétaires d'infrastructures et qui ont une idée très précise de l'état de leur port. Un smart port, quelque chose de connecté, quelque chose de moderne, d'éclairé en bleu ciel, qui peut absorber la croissance actuelle que l'on a sur les ports. Je m'appelle Pierre-Emmanuel Peyrou, j'ai 43 ans, j'ai à mon actif 5300 plongées professionnelles partout sur la planète. Et de ces 5300 plongées, j'ai une expérience et j'ai un avis très différent de celui des propriétaires de ports, c'est que les ports sont dans un état catastrophique. Avec des exemples criants, comme il y a 3 semaines, un port en Angleterre qui s'est totalement affaissé. Donc on a perdu l'exploitation de 6 grues de déchargement. On sait aujourd'hui qu'un shift de déchargement, c'est-à-dire une grue, génère entre 200 000 et 500 000 $ de l'heure d'exploitation. C'est dire si on a une perte économique stratosphérique, excusez-moi du terme, à ne pas surveiller les ports. ABIM, c'est une plateforme d'asset management des infrastructures portuaires qui a un objectif, c'est numériser les ports pour aider les clients à piloter le process de ces décisions dans la mobilisation de leurs OPEX. Les OPEX, c'est les crédits que vous allez allouer à la maintenance du port ou à la reconstruction du port. On va amener les clients d'une maintenance curative, ça casse, on répare, vers une maintenance préventive et demain, lorsqu'on aura de la data, vers une maintenance prédictive. On les aide à maîtriser l'équilibre entre risque, coût et investissement. Prenons l'exemple du port de Los Angeles qui a été acheté 4,5 milliards par la CMA CGM avec 450 millions d'OPEX. On a estimé qu'on aurait été capable de leur faire économiser 20%, entre 17 et 20%, soit 90 millions de dollars sur les CAPEX, sur les OPEX, pardon. L'objectif, in fine, c'est d'améliorer le cycle de vie de l'infrastructure et d'augmenter la disponibilité du terminal portuaire. Mais également, d'un point de vue environnemental, on va pouvoir réduire la consommation des matériaux dédiés à la construction, de l'ordre de 30%. On a un exemple sur un quai qui a été construit en Guinée, qui mesure 320 mètres linéaires, construit par Vinci. Il a consommé 8300 mètres cubes de béton. 8300 mètres cubes de béton qui ont généré 3 millions de mètres cubes de CO2. Si on est capable de dire au client que son quai peut être exploité pendant encore 10 ans, on a économisé 3 millions de mètres cubes de CO2. Aujourd'hui, les ports sont stratégiques. On a donc développé ce métaverse dans lequel on va pouvoir apporter des informations au client et dans lequel le client va pouvoir capter des informations. Je vous remercie de votre attention.